Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quel est l'avenir pour Airbnb et pour la location courte durée. Quel avenir est-ce que ça va avoir? J'ai beaucoup de gens qui m'envoient régulièrement des messages en me disant c'est une mode, ça ne durera pas. D'autres qui me disent oh c'est formidable la location courte durée, c'est 2.0 et ça ne peut pas faire autrement, même les hôtels sont voués à disparaître. Je vais te donner mon avis dans le détail dans cette vidéo, mais avant toute chose, je te balance l'intro. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo. N'oublie surtout pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, il s'est passé pas mal de choses depuis ce début 2018. On a notamment parlé de la loi Elan. Et comme à leur habitude, les journalistes n'ont pas pu s'empêcher à nouveau de décréter la fin de la location courte durée, la fin de la location Airbnb. Comme d'habitude, ils se sont énormément enflammés. On va détailler tout ça dans la vidéo et on va surtout parler de réellement quel est l'avenir. Tu vois, quel est l'intérêt des villes, quel est l'intérêt de l'État, quel est son désintérêt. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont envie de casser un petit peu ce monopole? On va détailler tout ça dans cette vidéo. Ce qui se passe, si tu veux, c'est que j'ai remarqué une chose en fait, dès l'instant où un business marche trop fort, l'État veut sa part du gâteau, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément que des gens s'enrichissent trop avec une chose ou une autre. Par exemple, je vais te donner un exemple simple. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je possède une série de magasins physiques dans la cigarette électronique et c'était tout à fait au moment où c'est sorti un produit, tu vois, où tout le monde disait, un petit peu comme la location courte durée aujourd'hui et depuis quelques années, tout le monde disait c'est un effet de mode, ça ne durera pas. Il y aura des changements par la suite qui s'opéreront, mais les gens ne resteront pas là-dessus. En plus, ça s'attaquait, t'imagines bien, au lobby du tabac, donc il y a un gros lobby, donc forcément, tout le monde était persuadé que c'était ou l'État qui allait nous tuer, ou bien, si ça n'était pas l'État, ce serait tout simplement les gens qui abandonneraient, ce serait une mode. Et d'ailleurs, c'était même plutôt la mode qui ressortait encore plus que l'État qui nous tuerait. Personnellement, je croyais fort en ce produit parce que si toi tu es fumeur et que tu as déjà essayé d'arrêter de fumer, je pense que tu as vu à quel point c'est difficile. Et quand j'ai vu à quel point la cigarette électronique marchait très bien, je me suis dit, ça c'est un produit miraculeux. Quand on est sur un des plus gros besoins qui puisse exister, c'est aussi ce qui crée le plus gros nombre de morts par an. Si ça peut au moins aider une partie des fumeurs à arrêter, il faut promouvoir ce produit, il faut y aller à fond. C'est ce que j'ai fait, j'y suis allé à fond et ça a très bien fonctionné puisqu'à aujourd'hui c'est une activité qui est très rentable. Même si entre deux, l'État nous a mis des tartines, un petit peu comme ils ont su le faire avec la location Airbnb, on a su s'adapter, tu vois, et puis on est toujours là et au contraire, on gagne toujours de l'argent. Et c'est un petit peu la même chose en fait avec la location courte durée. Je t'expliquais cette histoire-là, c'est juste pour que tu comprennes que c'est pas la première fois dans le temps qu'il y a des produits qui sont dits comme, on va dire, éphémères. C'est pas la première fois dans le temps non plus que des produits ou des nouvelles manières de faire apparaissent et notamment Internet est la meilleure des manières de faire. Quand tu vois aujourd'hui Amazon est en train de tuer tout un tas de règles établies, une manière de faire. Mais en fait, c'est le principe même de la destruction créatrice. Je ne sais pas si tu connais ce concept, mais en fait, tout simplement, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut, dans tout marché, dans toute économie capitaliste, il faut qu'il y ait des choses qui se détruisent et que d'autres se reconstruisent. C'est comme ça, en fait, qu'on fait de l'économie, qu'on crée de l'argent. C'est parce que y a des nouveaux concepts qui arrivent et puis forcément, ces nouveaux concepts ont tendance à casser un petit peu les anciens concepts. Et c'est exactement ce qui se passe avec Airbnb. En fait, je parle d'Airbnb parce que c'est souvent comme ça que les journalistes et autres voient la location courte durée. Mais en fait, il n'y a pas qu'Airbnb aujourd'hui et fort heureusement, il y a une très grosse concurrence. Mais ça reste un petit peu le référentiel parce que c'est un petit peu eux qui ont amené ce concept un petit peu différent. Même si finalement, en réalité, la location à la nuit, la location d'appartements existait déjà auparavant avec les locations de vacances par exemple, ça existait déjà, mais ils ont complètement métamorphosé la manière de louer. Auparavant, tu voulais louer un appartement, tu avais ton petit bouquin d'annonces là, et puis en fait, tu allais checker une annonce et tu allais
appeler des gens, réserver, faire un contrat à distance, etc. Là, avec des sites comme Airbnb, c'est magique parce que ça casse complètement les codes. Ça permet de pouvoir complètement transformer cette manière de faire, puisqu'en 3 clics, on a réservé. Et puis ça permet de pouvoir mettre en relation des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Et il y a un tiers de confiance en fait dans ce concept. Et c'est ça qui fait la force de Airbnb, c'est ce tiers de confiance qui fait qu'en gros, la personne qui loue sait qu'elle sera payée, la personne qui va louer sait qu'elle aura un appartement en face. Donc tout va bien pour tout le monde. Si tu veux, quand on me questionne du coup sur l'avenir, tu vois, de la location courte durée, sur si demain ça continuera à fonctionner de la même manière, si en fait les gens pensent toujours à l'État qui puisse interdire, parce qu'on parle beaucoup d'interdiction. On voit dès l'instant où il y a une petite loi qui sort, comme la loi Elan en question, on a l'impression que voilà, c'est la fin. Mais en fait, ce qui se passe depuis, je dirais à peu près depuis 4-5 ans, c'est que la location courte durée en fait se professionnalise. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ça se professionnalise. Personnellement, depuis le premier jour, je fais ça de manière professionnelle, complètement déclarée, pas du tout à l'arrache comme malheureusement certains peuvent le faire aujourd'hui, tu vois. Et moi, c'est ça que je t'invite à faire, c'est à toujours être professionnel, toujours être dans les règles. Parce que c'est comme ça, en fait, c'est à ce prix que, en réalité, pour toi, c'est plutôt une aubaine, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus empêcher les gens, leur mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir faire ça un petit peu à l'arrache, pour pouvoir faire ça juste comme un complément de fin de mois ou pour pouvoir faire ça de manière non déclarée, parce que c'est des revenus qui se déclarent et sur lesquels on est censé payer des impôts, ou tout du moins, au moins, les déclarer aux impôts, même s'il y a des stratégies. Si tu suis mes vidéos, tu le sais, pour pouvoir louer de cette manière-là et puis pas forcément payer d'impôts. Mais si tu veux, il y a toujours une logique dans tout ça de rentabilité. Et en réalité, ce que fait le gouvernement, c'est qu'ils veulent que les gens payent, ils veulent que les gens envoient de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une activité où on ne paye pas d'impôts. Ce qui est, à mon sens, tout à fait logique, même si je peux trouver parfois qu'on est peut-être un petit peu trop fortement taxé en France. En tout cas, c'est la manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'un État, pour fonctionner, il a besoin que les gens payent des impôts. Et si une activité est rémunératrice, il est logique que les gens payent des impôts sur cette activité qui est rémunératrice. Donc du coup, le fait qu'ils fassent la chasse et qu'ils mettent la misère aux gens qui font les choses, je dirais de manière pas très légale ou tout du moins de manière pas très logique, puisque ne payant rien, ne déclarant rien, le fait qu'ils fassent la chasse et la guerre à ces personnes, c'est tant mieux. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais par exemple sur Airbnb, il y a beaucoup de gens qui vont louer des studios à 30 €, 35 €, 40 € la nuit. Et ça, c'est pas bon, parce que quand tu commences à vouloir automatiser un petit peu tout ça, que tu veux créer en fait que tu veux déléguer une partie, que tu veux faire de la marge aussi, tout simplement parce que tu as mis en place un système, donc il est logique que tu gagnes de l'argent par rapport à ce système, à ce risque que tu as pris. Et bien quand tu as des gens qui viennent et qui ne jouent pas avec les mêmes règles que toi, forcément ça pose des petits soucis. Alors quand ils jouent pas avec les mêmes règles parce qu'ils ont été visionnaires, tant mieux. Par contre, quand ils jouent pas avec les mêmes règles parce qu'en réalité ils ne déclarent pas tout et qu'ils font ça un petit peu en trichant, là c'est moins logique. Et en fait, ce qui se passait, c'est que il y a 4-5 ans en arrière, on pouvait faire du Airbnb, je veux dire complètement à l'arrache, et puis on risquait rien en fait, ou presque rien. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, il y a des mises à jour qui sont faites pour imposer à tout le monde de se conformer aux règles, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, donc tu vois, c'était juste déjà pour te rassurer sur tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se faire autour de la location courte durée. Mais maintenant, on va voir en fait, c'est surtout quel est l'avenir, tu vois, comment ça se passe. Parce qu'il y a autre chose, c'est que l'immobilier peut être un petit peu affecté. C'est-à-dire que tu as des villes dans lesquelles il y a eu tellement de Airbnb, et comme on est sur des zones qui sont plutôt tendues en termes de logements, c'est-à-dire que tout le monde a un petit peu de mal à trouver des logements, forcément s'il y a une grosse partie du parc qui se retrouve transformé en Airbnb, ça pose des problèmes pour les gens qui doivent se loger. Et c'est ça que l'État essaye de combattre. Moi je suis pas du tout pour la régulation, je suis pas du tout pour que l'État mette trop son nez dans ce genre de choses, je suis quelqu'un d'assez libéral, mais il faut comprendre leur position. Leur position, c'est de loger tout le monde, donc ils imposent le fait que pour faire de la location de courte durée, que ce soit compliqué pour pouvoir laisser des logements aux autres. Mais ça, c'est vrai dans des villes comme Paris, comme peut-être Lille par exemple, tu vois, comme des zones qui sont tendues en logement, mais c'est pas vrai partout. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des villes où on est en zone qui, je dirais à l'inverse, plutôt détendue, où même les personnes qui louent des logements ont du mal à trouver des locataires, à part s'ils ont des très très beaux logements. Et
ça, ça fait que les villes, en fait, finalement, là, sont pas mécontentes d'avoir des touristes, sont pas mécontentes que des gens louent des logements, sont pas mécontentes d'encaisser des taxes de séjour. Et donc, ces villes, elles n'ont pas l'intérêt à appliquer des lois, je dirais un petit peu à la con, pour ralentir cette activité de meublé de tourisme et d'Airbnb. Donc, tu vois, c'est sûr que rien que par rapport à ça, il y a un véritable avenir. Et au-delà de ça, il y a aussi un autre phénomène qui est très important à prendre en ligne de compte, c'est la demande des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus contents pour beaucoup. Moi, le premier, tu vois, j'ai une famille. Moi, le premier, quand je dois partir en location ou quand je dois bouger, je préfère 10 fois un appartement, 20 fois un appartement qu'un hôtel. Je suis parti par exemple un mois à New York l'année dernière avec ma famille. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un appartement. Je me voyais absolument pas aller à l'hôtel pendant un mois. Déjà d'une parce que quand tu as des enfants, c'est toujours un petit peu compliqué de taper du resto tout le temps. Pour une question de budget aussi, ça sert à rien de dépenser des 1000 et des 100 alors que tu peux te faire à manger et souvent en plus de manière plus saine pour toi, tout simplement. Donc tu vois, ça c'est des choses, c'est des nouveaux besoins et les gens s'habituent à avoir ces services, d'avoir une cuisine sur place, d'avoir plutôt un peu plus de place dans un appartement et ça ils sont même prêts des fois à le payer même plus cher qu'un hôtel puisque moi je le vois, mes appartements sont plutôt loués plus cher que des hôtels et voilà, donc ça correspond, tu vois, à un nouveau besoin, à un autre besoin et c'est pour ça que la location courte durée, elle a un très très gros avenir et que je crois vraiment très fortement à la location courte durée pendant encore 10 ans, 15 ans, 20 ans et même plus. Il y aura peut-être des lois, des choses qui évolueront, tu vois, comme ça l'a fait jusqu'à maintenant, mais finalement, l'État, comme il est toujours pris un petit peu entre deux choses, tu vas avoir des lois qui vont être faites un petit peu négatives et puis tu as toujours une manière de faire de façon à, même si tu payes un petit peu plus d'impôts, en fait il y a moins de gens qui font l'activité, donc les prix vont plutôt monter vers le haut et puis on s'y retrouve toujours, il y a toujours une rentabilité qui est là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura permis de pouvoir y voir un peu plus clair sur l'avenir de la location sur courte durée, sur pourquoi aussi des fois il y a des lois un petit peu à la con qui peuvent sortir autour de tout ça. Je vais te mettre, comme tu es resté jusqu'à la fin, dans l'écran de fin, un bonus spécial sur la location courte durée qui est les 5 piliers de ta location courte durée. C'est ces 5 piliers qui font qu'une location courte durée cartonne, qu'on peut en faire une véritable cash machine. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et je vais te mettre un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!